بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya. Au dernier cours, on a terminé le chapitre au sujet de Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Et maintenant, on commence un nouveau chapitre. Et le chapitre actuel, c'est حكم آلات اللهو حكم آلات اللهو والغنى والشعر حكم آلات اللهو والغنى والشعر. Et Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport à ce titre: لا زلنا في إنكار المنكر وقد انتقل إلى آلات اللهو والغنى والشعر وكذلك آلات التنجيم والسحر والطلاسم وكتب الإلحاد والزندقة وكذلك آلات القمار التي يعمل بها القمار كالبيض والحوز وغير ذلك. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il explique que on est toujours en réalité, même si on n'est plus dans le chapitre intitulé Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, mais le thème, ça reste toujours relié à l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, c'est-à-dire on parle maintenant de choses plus spécifiques par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire les instruments de musique et la poésie, et également d'autres questions qui sont reliées à des choses semblables, comme les instruments que utilisent les astrologues pour essayer d'annoncer ou de prédire l'avenir. Tanjim, c'est l'astrologie, et as-sihr, c'est la sorcellerie, et at-talasum, c'est les talismans ou les amulettes et ces genres de choses. Wa kutub al-ilhad, les livres de kufr. Al-ilhad, c'est le kufr. Al-ilhad, c'est la déviance dans la croyance au sujet d'Allah et de ses noms et de ses attributs, et la négation de l'existence d'Allah et de l'existence de ses noms et de ses attributs. On appelle ça al-ilhad. Wa az-zandaqa, az-zandaqa, c'est une forme de nifaq, c'est comme de l'hérésie. C'est le fait d'exposer ou de prononcer ou d'appeler à des choses qui sont en opposition avec la foi en Allah et en contradiction avec la religion d'Allah. وَكَذَلِكَ آلَاتُ الْقِمَارِ, les instruments avec lesquels les gens font des jeux de hasard. Des jeux de hasard. Et le cheikh, il dit comme des exemples كالبيض والجوز. C'est probablement, qu'est-ce qu'il veut dire ici, des œufs ou des noix ou des choses comme ça. C'est peut-être des instruments que les gens utilisaient à l'époque de l'imam al-Mardawi quand il faisait des jeux de hasard, ils utilisaient ces choses-là. Aujourd'hui, on utilise d'autres moyens pour faire des jeux de hasard. Des fois, c'est des tirages au sort avec des boules ou bien avec des trucs maintenant informatisés, c'est numérisé. Il y a les gratteux là que les gens achètent dans les dépanneurs. Tu achètes ça, $1, $2, $5, $10, $20, et puis tu grattes les carrés ou des trucs comme ça, puis après, ils te disent si tu as gagné ou si tu as perdu. Peut-être ils vont dire meilleure chance la prochaine fois, ou bien des choses comme ça. Mais tout ça, ça rentre dans le qimar. Les gens, ils disent des fois, ah, mais ça, c'est pas le qimar. Oui, c'est le qimar, c'est la même chose. Al-maysir wal-qimar, tout ça, c'est la même chose. Yas'alunaka 'anil khamri wal-maysir. Al-maysir, c'est al-qimar. C'est les jeux de hasard et tout ce qui est rapport à ça. Les casinos, les casinos aussi, les trucs comme ça, ça rentre là-dedans aussi. Donc ici, l'imam al-Mardawi, il dit وَغُرْمَ فِي كَسْرِ الصَّلِيبِ وَلَا إِنَا لُجَيْنٍ وَعَيْنٍ لِلذُّكُورِ
للذكور وخردي. Cheikh Al-Fawzan il dit la daman, la ghurma, ça veut dire la daman في كسر الأشياء المحرمة، يعني في كسر الصليب، مثل الصليب للنصارى، فإذا أظهر النصارى الصليب أو أن مسلما أتى بالصليب ونصبه على متجره أو على سيارته فإنه يكسر، لأن الصليب شعار النصارى. وأصل الصليب يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام، وهو مسلوب على الخشبة لما قتله اليهود بزعمهم، مع أن المسيح عليه السلام قد حماه الله من اليهود ورفعه إليه، كما قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح، يعني قول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول الله هذا ليس من كلام اليهود لأنهم لا يعترفون برسالته، ولكن هذا من وصف المسيح عليه السلام، ووصفه من عند الله عز وجل أنه رسول الله. فكيف يزعمون أنهم قتلوا رسول الله عز وجل؟ هذا من اعتدائهم على الله. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أوقع الله شبه المسيح على رجل فأخذوه يظنونه المسيح فقتلوه وصلبوه. فالمصلوب غير المسيح وإنما هو شبيهه، لأن الله جل وعلا يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله لرسوله عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهه على هذا الرجل فأخذوه وقتلوه وصلبوه، وقيل إن هذا الرجل هو الذي دلهم على عيسى فعاقبه الله، وقيل بل هو من الحواريين من أتباع المسيح، ولكنه رضي أن يلقى الشبه عليه ويقتل من أجل أن ينجو المسيح عليه السلام، فهو فادى بنفسه على كل حال، سواء كان من الحواريين أو من أعداء المسيح، فقطعا أن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب هو الذي ألقي عليه شبه المسيح، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون. فهذا هو الأصل في الصليب، وهذا من غباوة النصارى، لأنه كان المفروض أنهم يكسرون هذا الصليب، يعني يكسرون كل صليب في الدنيا، كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن هذا عار عليهم أن نبيهم يقتل ويسلب بزعمهم، ثم يعبدون هذا الصليب ويعلقونه على صدورهم. وهذا اعتراف منهم لليهود أنهم أدركوا مطلوبهم، وكان الواجب عليهم أن ينكروا هذا الصليب وأن يكسروه. والذي دسه عليهم يهودي تنصر وأظهر محبة المسيح، وقال لهم هذا الصليب يذكركم بقتل المسيح ويذكركم بنبيكم فأنصبوه وتعلقوا به. وهذا من مكر اليهود، فاليهود هم الذين أفسدوا دين النصارى وأدخلوا فيه الوثنيات، ومنها هذا الصليب، فكان الواجب أن ينكروه وأن يكسروه، لأنه عار عليهم أن يكون نبيهم قتل وصلب ويظهرون صورته ويعلقونه في رقابهم وينصبونها على كنائسهم. فالأصل أن هذا هو أصل الصليب، أنهم يزعمون أنه صورة المسيح مطلوبا بعد أن قتل، مصلوبا بعد أن قتل، ثم يقولون بعد الصلب دفن
ثم قام من القبر وصعد إلى السماء. والقصد من هذا عندهم أن المسيح أراد أن يفدي يعني أن يفدي بني آدم من خطيئة أبيهم آدم، يسمونه الفداء. قدم نفسه فداء من أجل أن يخلصهم، ولذلك يسمونه المخلص أو المخلص، من أجل أن يخلصهم من خطيئة أبيهم آدم أو من ذنوبهم. وهذا مما دسه اليهود عليهم أيضا. ثم لما حصل المقصود قام من قبره وصعد إلى السماء، لأنهم يزعمون أنه هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يزعمون ذلك. ولذلك لما خلص الأمة من الخطيئة قام من قبره وصعد إلى السماء إلى أبيه كما يزعمون، تعالى الله عن ذلك. وهذا أصل الصليب، وهذه مخاريق النصارى واختراعات النصارى في دينهم والعياذ بالله. ونصب الصليب أو لبسه يعني هذا منكر فيجب كسره، لأنه منكر ومن كسره فلا ضمان عليه. Donc ici le cheikh il dit que celui qui brise la croix, il n'a pas de dédommagement à payer pour avoir cassé ça. Par exemple, dans un pays musulman, si quelqu'un musulman dans un pays musulman, il casse une croix ou il brise une croix, eh bien, parce qu'à la base, les chrétiens, s'ils font partie de Ahlul Dhimma, ils ont le droit de pratiquer leur religion entre eux en privé. Mais ils ne doivent pas exposer ou montrer la croix publiquement. Donc s'ils montrent la croix, quelqu'un qui la casse par exemple, il n'aura pas de dédommagement à payer pour avoir brisé cette croix. Et la raison de ça, le cheikh il dit, c'est parce que peu importe que ce soit un chrétien qui l'ait montré cette croix ou un musulman qui l'ait mis en évidence sur sa voiture ou sur son magasin, peu importe. S'il est cassé, eh bien, il n'y a pas de dédommagement à payer. Puis, le musulman, il doit le casser. Pourquoi? Parce que ça fait partie des symboles du christianisme et des chrétiens. Et à la base, les chrétiens, pourquoi ils ont pris la croix? Pourquoi les chrétiens utilisent la croix comme leur symbole dans leur religion? Ça vient de quoi ça? Est-ce que c'est Jésus qui leur a enseigné de prendre la croix comme un symbole? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a révélé ça dans At-Torah ou dans Al-Injil? Bien sûr que non. C'est une bid'a parmi les bid'a. C'est une innovation parmi les innovations que les chrétiens ont inventées dans leur religion. Et le cheikh, il explique qu'à la base, cette croix, c'est parce que eux, les chrétiens, ils prétendent que Jésus a été crucifié sur un morceau de bois et qu'ils l'ont tué et crucifié. Ils disent que les Juifs, c'est eux qui l'ont fait arrêter et juger et crucifié, puis tué finalement par les Romains. Donc, en réalité, la vérité à ce sujet-là, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié dans le Coran, c'est tout à fait différent, puisque en réalité, Al-Masih, c'est-à-dire le Messie, Jésus, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé et l'a protégé contre les Juifs et contre leurs ruses. Et au moment où eux se sont réunis pour essayer de l'attraper, pour le tuer, eh bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, il l'a délivré de ces gens-là. Et il l'a fait monter vers lui. C'est-à-dire, il a fait monter Jésus, alayhi salam, Isa, vers lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 157 dans Surat An-Nisa, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ. Les Juifs, ils disent, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et leurs paroles, ou leurs propos, lorsqu'ils disent, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Le cheikh, il dit,
le messager d'Allah, c'est pas eux qui le disent. Hein, parce que s'ils reconnaissaient que c'était le messager d'Allah, ils ne l'auraient pas tué. Ou bien peut-être qu'ils l'auraient tué quand même, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran qu'ils ont tué beaucoup de messagers et beaucoup de prophètes. Hein. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء. Ils ont tué beaucoup de prophètes. على كل حال يعني Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit يعني وَقَتْلِهِمُ الْمَسِيحِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ Rasulullah, il dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décrit comme étant le messager d'Allah. Hein? Donc comment peuvent-ils prétendre avoir tué le messager d'Allah? Donc ça prouve que c'est leur animosité et leur opposition à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. C'est-à-dire le verset 57 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est ce qui leur a paru, c'est ce qui leur est paru. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont cru que c'est ça qui est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la ressemblance de Jésus, le Messie, tombe sur une autre personne qui était présente à ce moment-là. Alors, eux, les Juifs, sont venus et ils ont arrêté Jésus, ils l'ont attrapé. Pensant que c'était Jésus, en réalité, ce n'était pas lui. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala avait mis sa ressemblance sur une autre personne qui était présente. Alors, celui qu'ils ont attrapé et celui qu'ils ont crucifié, c'est une autre personne. Ce n'était pas Isa, alayhi salam. C'était celui qui ressemblait à Isa, alayhi salam. Et ça, c'est un exemple de comment Allah subhanahu wa ta'ala ruse contre les gens qui, justement, essaient de ruser contre lui, ou contre les croyants. Il mentionne dans le verset 54, dans Surat Al-Imran, et ils ont rusé, ils ont comploté, ils ont fait des complots. Et Allah a fait un complot, et Allah est le meilleur des comploteurs. C'est-à-dire qu'il punit les gens qui font des complots en renversant leur complot et en faisant que leur complot retombe sur eux-mêmes. Donc il les punit d'une manière subtile que eux-mêmes ne s'en aperçoivent même pas parfois. Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il a comploté pour aider son messager, le messager d'Allah, Isa alayhi salam, c'est qu'il a jeté sur une autre personne qui était présente la ressemblance de Isa alayhi salam. Alors eux ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Et parmi les paroles des ulama à ce sujet-là dans le tafsir, ils expliquent que cet homme-là qui a été attrapé à la place de Isa alayhi salam, c'était en réalité la personne qui leur avait indiqué qui était Isa, ou bien que c'était lui. Donc c'est-à-dire ils ont payé quelqu'un pour, parce qu'ils ont dit nous on va pas être capable de le reconnaître, donc toi tu dois nous montrer qui c'est. Alors ils lui ont donné de l'argent pour que cette personne leur montre qui était Isa. Et même dans les livres des chrétiens, c'est écrit cet exemple-là à propos de Judas. Ils ont dit que c'était Judas, Yahuda. Judas en hébreu ou en araméen, c'est Yahuda. Et une des choses que les chrétiens ont fait, malheureusement, c'est de franciser tous les noms hébreux. Tous les noms hébreux dans la Bible, ils les ont tous mis en français. Ça change complètement la signification de tous les noms. Parce que les noms hébreux, ils ont un sens. Ils ont un sens dans la religion. Comme par exemple, en arabe, quand on dit Abdullah, quand on dit Abdul Aziz, des noms comme ça, ils ont un sens ces noms-là. Ça a une signification. Et les noms hébreux, la même chose. Mais eux, justement, ils font exprès pour les détourner, pour détacher les gens du tawhid et de l'unicité d'Allah. Les chrétiens, ils savent que si les chrétiens commencent à lire les noms des prophètes dans leur langue d'origine, qu'ils vont voir que ce n'étaient pas des gens qui adoraient des prophètes ou des saints ou des hommes comme ça, ils adoraient Allah seulement. Donc ils veulent les détacher de ça. Et donc, comme par exemple, ici, Yahuda, et même Isa, en hébreu, c'est pas Isa, c'est Yeshua.
En arabe, on dit Isa. Et eux, ils disent Yeshua. Donc, entre Yeshua et Jésus, il y a une grosse différence. Même en hébreu, il n'y a même pas de J. Il n'y a pas la lettre J. Ça n'existe pas. Donc, tous les noms en hébreu qui commencent par J, ce n'est pas un J dans le nom en réalité. En général, c'est un Ya, un Y. Comme par exemple, Yacoub, eux ils disent Jacob. Et c'est bizarre parce qu'il y a un des apôtres de Jésus qui s'appelle Jacques. Et en hébreu, c'est le même nom que Yacoub. Mais ils ont transformé Yacoub en Jacques. Mais Jacob, il ne l'appelle pas Jacques, il l'appelle Jacob. C'est ça qui est bizarre, en fait. Ils ont tellement joué avec la Bible. Quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui, qui lit la Bible en français ou en anglais, il ne peut pas comprendre réellement qu'est-ce qui est écrit parce que ces gens-là ont joué avec tous les noms, ils ont déformé toutes les réalités justement dans ce livre-là. Donc, parmi les exemples que j'ai dit, il y a une explication que les ulama ont dit que cet homme qui avait été transformé en Isa ou qui ressemblait à Isa, c'était celui qui avait trahi Isa en indiquant aux gens qui voulaient l'attraper qui était Isa. Allah l'a puni en le faisant ressembler à Isa. À ce moment-là, ils l'ont attrapé, lui, au lieu d'attraper Isa alayhi salam. Un autre exemple que les ulama ont mentionné à ce sujet-là, parmi les explications qu'ils ont données, c'était qu'en réalité, celui qui a été frappé par cette ressemblance avec Isa alayhi salam, c'était un des apôtres de Jésus, un de ses apôtres, c'est-à-dire de ses compagnons, qui a accepté de se sacrifier pour sauver Jésus. Donc c'est comme s'il a dit, moi j'accepte d'être celui qui va être attrapé à ta place. Donc qu'il a demandé donc d'être, disons, celui qui se fasse attraper à sa place pour pouvoir sauver le messager d'Allah, Isa alayhi salam. Donc il s'est donné lui-même sa vie en échange de sauver Isa alayhi salam. Et le cheikh, il explique que peu importe, dans tous les cas, que ce soit un des apôtres, que ce soit un de ses ennemis, dans tous les cas, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que Jésus n'a pas été tué. Et ça, c'est une chose certaine. Il n'a pas été crucifié non plus. Mais celui qui a été crucifié et celui qui a été tué, c'est celui sur qui Allah avait mis la ressemblance du Messie, de Jésus, fils de Marie. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à ce sujet-là dans le verset 157 dans Surat An-Nisa, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. C'est-à-dire, ils n'ont à ce sujet-là aucune science venant d'Allah. Ils ne font que suivre des conjectures. Et c'est pour ça que quand tu regardes dans leurs livres les évangiles, eh bien, il y a beaucoup de contradictions d'un évangile à l'autre. Pourquoi? Parce que chaque évangéliste, parmi les évangélistes, eh bien, c'était même pas des apôtres de Jésus. C'est des gens qui ont écrit ces livres-là bien longtemps après Jésus. Et beaucoup d'entre eux, c'était même pas des témoins présents à l'époque de Isa alayhi salam. C'est des gens qui ont écrit ça bien longtemps plus tard. Même que l'évangile de Luc, quand tu regardes le début, il l'avoue lui-même. Il dit, je suis pas un témoin moi-même, mais j'écris de ce que j'ai entendu, de ce que des gens ont vu, des choses comme ça. Donc ça dit, c'est pas un témoin de ce qui s'était passé. Il a juste rassemblé des informations ici et là, et il a ramassé ça ensemble. Et donc c'est pour ça que tu trouves toutes sortes de contradictions, toutes sortes de différences, de divergences, et ainsi de suite, dans cette histoire de, soi-disant, de crucifixion. Et le cheikh, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, par rapport à ça, qu'ils n'ont aucune certitude. Ils ne font que suivre des conjectures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. C'est-à-dire, soyez certains qu'ils ne l'ont pas tué. بَلْ
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Mais plutôt, Allah l'a élevé auprès de lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète d'Allah, alors qu'eux ne se sont pas aperçus de ça. Et c'est ça qui est à l'origine de la croix. C'est ça qui est à l'origine de la croix. Ils ont fait de l'objet qui a été utilisé pour tuer Jésus, ou pour tuer celui qui a été tué à la place de Jésus, ils en ont fait un objet d'adoration. Ils en ont fait un symbole. Et le cheikh, il dit ça fait partie de la stupidité des chrétiens, justement. Puisque comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya le mentionne dans son livre, ils auraient plutôt dû casser la croix. Hein? Si par exemple quelqu'un vient chez toi avec un couteau, puis il tue ton père, hein? Il tue ton père avec le couteau. Puis après ça, tu l'attrapes, hein? Puis ils le mettent en prison ou bien ils le tuent. Les policiers l'exécutent. Tu vas prendre le couteau, toi tu vas le mettre sur le mur comme un souvenir, tu vas dire ça c'est ça notre symbole maintenant parce que ça c'est le couteau qui a été utilisé pour tuer, hein? Pour tuer mon père. C'est exactement la même chose que ce que les chrétiens font. L'objet du crime qui a été utilisé pour tuer celui qu'ils prétendent être Dieu, hein, ou le Fils de Dieu, ils le prennent puis ils le mettent sur les murs pour l'adorer, alors que c'est un objet, l'objet du crime de leur, ce qui a permis de tuer leur Dieu. Hein, donc ça fait aucun sens. Hein, ça fait aucun sens qu'Allah nous préserve. qu'Allah, on remercie Allah. Moi, je remercie tout le temps Allah que Allah il m'a guidé à l'islam, qu'il m'a sauvé de ces croyances absurdes, hein, des chrétiens. Donc, il dit le cheikh, il dit donc ces gens-là, ils adorent la croix, ils l'accrochent sur leur poitrine, ils le mettent dans des colliers, hein, subhanallah. Même c'est devenu une mode. Hein. Tu vois parfois des gens, subhanallah. Il y a des gens qui font avec la croix, ils la portent sur eux et ils la mettent pour quand ils font n'importe quoi. Même des péchés, ils vont danser dans les discothèques ou des trucs comme ça, boire de l'alcool, ils mettent la croix. Ils pensent que ça les protège. Hein? Ils croient qu'il y a une baraka dans ça ou qu'il y a une protection dans ça. Ça devient comme une sorte de porte-bonheur, d'idole. Nasallallahu al-afiyah. Ça, c'est de l'idolâtrie. Hein? C'est de l'idolâtrie. Il y a même des croix qu'ils mettent dans les églises. Tu vois des croix immenses avec une statue et tu vois qu'ils ont dessiné dessus l'image de Jésus et il y a plein de sang sur lui, des blessures, hein, des trucs comme ça. Puis ça, c'est vraiment sadique en réalité quand tu regardes ça. C'est pas une image qui est une image d'une religion qui est propre, d'une religion qui est révélée par Allah. Ça ressemble plus à des trucs de torture, de sadisme, des trucs diaboliques, sataniques, pour de vrai, franchement. Hein? Et quand tu vois, par exemple, qu'ils disent, quand ils font l'Eucharistie, ils disent, prenez, hein, c'est mon sang. Il boit le vin, le prêtre, il prend le vin, et dit, ça c'est le sang du Christ. Et là, il boit ça. Et là, il prend le pain, puis il dit, prenez ceci, c'est mon corps. Et ils disent qu'à ce moment-là, le pain se transforme en la chair de Jésus. Hein? Puis là, il donne à tous les gens, ils viennent en ligne, et le prêtre, il prend l'hostie comme une sorte de pain, et il dit, le corps du Christ. Et là, la personne, elle met ça dans sa bouche. Elle dit, Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Yani, jasad. Hein, jism al-masih. Il prend ça, le prêtre. Le corps du Christ. Il mange ça. Et ils appellent ça la communion. Ils disent, quand tout le monde mange le corps du Christ, on communie tous avec Jésus, on devient un corps. Un seul corps. C'est les baptêmes aussi et tout ça. Donc, ils prennent de l'eau, ils mettent sur la tête. Une question, les musulmans, pour pas musulmans,
Hmm. et mettre le livre sacré comme Hmm. symbole du Coran. Non. C'est permis? Non? Ça, c'est pas bien de mettre ça, les colliers avec les versets de Ayatul Kursi. Oui, c'est Ou ça. bien, des fois, il y en a qui le mettent aussi la main de Fatima, comme ils l'appellent, avec l'œil au milieu. Elle dit ça protège contre Al-Ain, ou contre Sihr, ou contre des choses comme ça. Ça fait partie des exemples de qu'est-ce qui font partie du shirk. Oui, Et le fait de porter le Coran ou des versets de Coran aussi, c'est pas permis parce que déjà à la base, le Coran, il n'est pas fait pour être utilisé de cette façon-là. Et en même temps aussi, toi, tu vas rentrer avec ta chaîne, avec le Coran dessus, tu rentres dans la toilette, hein, et najasa, et ça, c'est pas permis. Hein, c'est pas permis. Donc, tu dois pas faire des bijoux avec des écritures de la parole d'Allah dessus. Donc, si tu veux porter des bijoux, la femme, elle a le droit. Parce que Allah, il a permis à la femme de porter des bijoux en or. Il a interdit pour les hommes, mais il a permis pour les femmes. Donc, les femmes, elles peuvent porter des bijoux. Du moment qu'elles n'ont pas une aqidah à propos de ce bijou-là. C'est-à-dire de croire que le bijou, il peut la protéger, ou la guérir, ou éloigner le mal, ou ramener un bien quelconque, ou que ça peut les protéger, et des choses de ce genre. Non, une autre question, désolé, cher, non. par rapport à Mesa. Hmm. Des fois, on achète des trucs comme une boîte de cartes et une boîte de fromage. On trouve dedans une carte Hmm. qu'on peut gratter et qu'on peut gagner. Ça, Mhm. c'est considéré comme Mesa? Ça, c'est pas pareil si tu l'as pas acheté dans ce but-là. Ok. Si tu l'as acheté, puis que dedans, il y avait le coupon, puis que ils te disent, bon, tu as gagné ça, ou bien on te donne un rabais de ça, ou des choses comme ça c'est pas grave. Mais si tu dis, je vais l'acheter pour avoir le concours, ou des trucs comme ça, là, c'est ça qui est pas bon. Non. Wa fika baraka. Ensuite, ici, le cheikh, il explique que, donc, tout ça, qu'est-ce que je mentionne à propos de la religion des chrétiens, tout ça, c'est des choses que les chrétiens, ils ont inventées dans la religion. Isa, alayhi salam, lui-même, il n'a jamais enseigné aux gens de faire ça. Et, yani, même, on trouve aucun des prophètes avant lui qui a enseigné ce genre de croyance-là. Tout ça, c'est les chrétiens qui l'ont inventé. Et pourquoi ils font tout ça? Le cheikh, il explique. Il dit, celui qui a introduit toutes ces pratiques-là dans le christianisme, en réalité, c'est un juif qui prétendait être chrétien, hein, et qui prétendait aimer Jésus, hein, après avoir passé de longues périodes en train de justement persécuter les gens qui ont cru à Isa. Hein, et c'est Paul, on l'appelait. Hein, oui, yani, il s'appelle Paul, Paul de Sartre ou quelque chose comme ça. Et lui, en réalité, ce personnage-là, c'est un personnage vraiment spécial. Pourquoi? Parce que il était à l'époque, hein, il n'a jamais connu Jésus pendant sa vie, il n'a jamais rencontré. Il était citoyen romain, c'est-à-dire il a la citoyenneté romaine, et il est juif en même temps. C'est-à-dire il est juif, mais non seulement il est juif, il a étudié avec les grands rabbins de son époque. Donc il connaît bien la religion juive et il connaît bien, hein, les lois romaines, et ainsi de suite. Donc ce personnage-là, il est éduqué. Quand il est venu parmi les apôtres de Jésus, vous savez que beaucoup des apôtres de Jésus, c'était des gens simples, des pêcheurs, c'est-à-dire des gens qui font de la pêche, des charpentiers, c'est des gens vraiment modestes. C'est pas des gens qui ont étudié la Torah ou des choses comme ça. Donc lui, quand il est venu, il a étudié Paul, il a étudié la philosophie, il a étudié la Torah, les trucs des rabbins. Il connaissait bien la religion, il savait parler. Donc il a réussi à égarer beaucoup d'entre les apôtres avec lui. Et il a réussi à leur interpréter les choses. Et il a dit finalement, j'étais sur le chemin et j'ai entendu Jésus qui m'a parlé sur le chemin de Damas. Hein? Et il m'a dit, pourquoi tu me persécutes, blablabla. Alors il est retourné vers les apôtres, il s'est mis parmi eux et il les a manipulés pour justement
les amener vers son idée. Hein. Et les Juifs sont forts dans ce genre de choses. Parce que beaucoup de sectes et beaucoup de déviations religieuses qui sont apparues dans l'histoire des religions, c'est eux qui sont à l'origine de ça. Parce que les Juifs sont très, très malins pour créer des sectes et des divisions entre les gens. Donc, c'est eux qui ont inventé le christianisme en réalité. Et le cheikh, il explique que c'est eux c'est lui qui a donné l'idée aux chrétiens de prendre la croix comme un symbole. Hein, en leur disant, ça va vous rappeler de la mort de Jésus, et ça va vous rappeler de votre prophète, alors accrochez cette croix, blabla, des choses comme ça. Et ça fait partie des ruses des Juifs. Donc les Juifs, c'est eux qui ont en réalité corrompu la religion de Isa alayhi salam, qui ont changé son message et qui a fait rentrer dans sa religion toutes sortes de pratiques païennes. Hein? Vous savez que, par exemple, Isa alayhi salam, lui, il interdisait à ses apôtres d'aller prêcher aux non-juifs. Parce qu'il leur disait, je ne suis envoyé que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. En voulant dire, هو رسول إلى بني إسرائيل فقط وليس إلى الناس أجمعين. Le seul prophète qui a été envoyé pour tous les peuples, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres prophètes qui ont été envoyés avant étaient envoyés uniquement à son peuple en particulier et non pas pour les autres. Donc ça, c'est une des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Paul, c'est lui qui a changé ça. Et il a fait que la religion soit utilisée pour justement aller vers les Grecs, aller vers les Romains et commencer à leur prêcher ça. Et étant donné qu'il savait que les Romains et les Grecs, ils n'allaient jamais accepter de suivre les règles de la Torah, la circoncision et les trucs comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, c'est pas nécessaire de faire ça, on enlève tout ça. Il a changé donc toutes les restrictions et les limites et les règles de la religion, il les a changées. Et il a déformé complètement la religion de Isa alayhi salam. Donc, la plupart des livres qui sont dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle chez les chrétiens le Nouveau Testament, il y a à peu près 14 lettres qui sont dedans, des livres, sont en réalité les lettres que Paul a écrites et qu'il envoyait aux différentes congrégations des chrétiens de l'époque. Donc tous ces livres-là, quand tu regardes par exemple Actes des Apôtres, tu regardes Corinthiens, Timothée, il y en a tous, Hébreux, Romains, tous ces livres-là qui sont dans le Nouveau Testament, c'est les lettres que Paul a écrites. C'est lui qui a écrit ces lettres-là. Donc, ce n'est pas une révélation parce que Paul lui-même, il n'est pas un prophète. Il n'est pas envoyé par Allah. Il parle de ses propres propos. Et la plupart des croyances des chrétiens aujourd'hui, elle est basée sur les écrits de Paul. C'est basé sur les écrits de Paul. Donc, le vrai fondateur du christianisme, c'est pas Isa, Jésus. Le vrai fondateur du christianisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est Paul. C'est lui le fondateur du christianisme. C'est lui qui l'a corrompu, cette religion. C'est lui qui l'a déformée complètement. Et donc, les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, ils pensent qu'ils sont en train de suivre Jésus. En réalité, ils sont en train de suivre Paul. Ils ne suivent pas la religion d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu justement pour réformer et corriger les erreurs qui ont été introduites par Paul justement dans le christianisme. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont refusé de croire en son message, malgré que beaucoup d'entre eux ont accepté l'islam, alhamdulillah, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, comment il s'appelle le sahabi Adi ibn Hatim
Adi ibn Hatim, il était chrétien et il est devenu musulman. Et il y avait beaucoup d'autres aussi comme ça. Parmi les juifs, Abdullah ibn Salam, qui était un rabbin et qui est devenu musulman. Il y a beaucoup d'autres comme ça à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique que donc cette croix, hein, l'obligation ça aurait été plutôt de leur part de la rejeter et de la briser, parce que c'est une honte pour eux, puisque c'est l'origine avec quoi, ou la chose avec quoi leur prophète a été tué, hein, ou supposément leur prophète aurait été tué. Donc ils le mettent sur la croix, ils le montrent dans les images, dans les statues qu'ils fabriquent et tout. Je me rappelle encore une fois quand j'étais petit, ma mère elle m'amenait tout le temps à l'église. Et je me rappelle à un certain moment donné, ça c'est bien avant l'islam, j'étais pas encore converti à l'islam, c'était avant que je me convertisse. J'avais déjà un sentiment que quelque chose n'était pas correct avec le christianisme. Et plus que je lisais la Bible et surtout l'Ancien Testament, plus que je réalisais que la religion chrétienne c'était quelque chose qui était contraire, hein, à la vérité. Parce que les gens étaient en ligne, les uns derrière les autres, et ils ont mis un gros crucifix sur la table, avec une image de Jésus crucifié comme ça sur la croix. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient tous, un après l'autre, ils embrassaient la croix, hein, et quand ils embrassaient, après ils retournaient s'asseoir. Donc moi, quand je voyais ça, je me dis, c'est quoi cette religion bizarre, hein? Et quand je regardais les croix et tout ça, les statues, les images, j'ai dit, c'est le premier commandement dans la Bible, il y a 10 commandements. Le premier commandement, ça dit, un seul Dieu tu adoreras. Et tu ne feras aucune représentation sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Ça, c'est le premier des 10 commandements dans Lévitique et Deutéronome. Tu regardes les Anciens Testaments, les 10 commandements que Dieu a révélés à Moïse. Le premier, c'est le tawhid, que tu ne dois pas adorer rien d'autre que Allah. An la ta'budu illa Allah. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Seulement lui. Eux, ce premier commandement-là, ils l'ont contredit directement. Hein? Et ça, c'est clair quand tu rentres dans l'église. Quand ils se mettent à genoux devant la statue comme ça, là, hein, comme soit ils mettent leurs 2 mains collées ensemble comme ça, hein, ou comme ça, et là ils se mettent à genoux puis ils prient. Pourquoi tu te mets à genoux devant la statue? La statue, elle va faire quoi pour toi? Elle peut rien faire pour toi, hein? C'est toi qui l'as fabriquée. Ça, c'est du shirk, clair. Et ça, c'est interdit même dans le livre des chrétiens et des juifs. Donc pourquoi ils le font? Parce que l'amour du shirk est rentré dans leur cœur. L'amour du shirk, l'amour de l'idolâtrie et de la mécréance est rentré dans leur cœur. Et c'est ça qui les a fait dévier. Et donc le cheikh, il dit donc ils accrochent ces croix dans leurs églises, dans leurs coups, hein, partout, dans leurs maisons, dans leurs écoles, et ainsi de suite. Donc à la base, hein, c'est de là que ça vient, cette croix-là. Et eux, ils prétendent que Jésus, quand il est mort sur la croix, ils disent que après qu'il a été crucifié et qu'il a été tué, selon eux, eh bien, ils disent qu'ils l'ont enterré. Hein? Puis, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Ils disent qu'il est ressuscité, puis qu'il est monté aux cieux. Ça, c'est dans leur prière. Les catholiques, ils ont une prière qui s'appelle « Je crois en Dieu ». Hein? Puis ça résume leur croyance. Attendez, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'ils disent dans cette prière-là. Vous allez voir. Et je me rappelle parce que quand j'étais petit, ils me le faisaient apprendre. Et même ma mère, je me rappelle avant de dormir, ma mère, elle me lisait ça quand j'étais petit. Avant de dormir. Et elle le connaissait par cœur. Parce que vous savez que les chrétiens, les catholiques
au Québec, là, avant, ils étaient très religieux. C'est dernièrement, après, qu'ils sont devenus un peu plus athées. Qu'est-ce que ça dit, cette prière des chrétiens de Je crois en Dieu? Ça dit, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et après ils disent, je crois en l'Esprit Saint, à l'Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ça, c'est leur prière. Et quand tu lis cette prière-là, tu vois tout de suite qu'il y a beaucoup de problèmes dedans. Hein? Parce que déjà, ils disent qu'ils croient en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Puis après, ils disent en Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé les cieux et la terre, il n'a pas besoin d'un fils. Comment ça, il a eu un fils? Hein? Pour avoir un fils, il faut que quelqu'un ait une femme. Et pour avoir avoir une femme, il faut être un être humain. Ça, c'est des choses que les êtres humains ne font pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, qui a été conçu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est pour eux le Saint-Esprit? Nous, on sait que le Saint-Esprit, c'est Jibril alayhi salam. Mais pour eux, non, c'est autre chose. Ils disent que c'est Dieu, la troisième personne qui compose Dieu. Ils disent qu'il y a trois dieux qui forment un. Ou bien il y a trois personnes qui forment Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils disent que ces trois-là sont trois personnes séparées, mais ils forment un. Hein? Né de la Vierge Marie. Bon. La Vierge Marie, nous on croit que Marie était vierge. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui l'a touchée avant qu'elle tombe enceinte. C'est un miracle. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. C'est pas ou qu'il est fils de Dieu parce qu'il n'avait pas de père. Ils disent son père c'était Dieu. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non, Allah l'a créé comme ça, sans père. Ça ne veut pas dire que Dieu est son père ou que Allah est son père. Hein? Après, ils disent qu'il a été crucifié et qu'il est mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démenti ça. Il a dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Après, ils disent qu'il est descendu aux enfers. S'il est Dieu ou le Fils de Dieu, comment il va descendre aux enfers? Alaykoum salam wa rahmatullah. Et puis ils disent le troisième jour il est mort le troisième jour il est ressuscité des morts. Pendant 3 jours il est mort. Et supposément selon la croyance chrétienne, Jésus il est le Fils et il est le Père en même temps. Ça veut dire qu'il est Dieu. S'il est mort, parce qu'ils disent que Jésus c'est Dieu incarné. S'il est mort, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas mourir. Déjà de un. Et si tu dis qu'il est ressuscité, ça implique qu'il était mort. Hein? Et s'il n'est pas mort parce qu'il était Dieu, parce qu'une fois j'ai dit ça à un chrétien, il m'a dit Jésus est mort mais il est ressuscité. J'ai dit mais s'il est mort, il n'est pas Dieu. Il m'a dit non mais c'était pas lui qui était mort vraiment. C'était son corps qui était mort mais son âme était vivante. J'ai dit dans ce cas-là il n'est pas ressuscité. Parce que s'il n'était pas mort, il ne peut pas ressusciter. Pour être ressuscité, il faut être mort. Alors là, il était bloqué, il ne savait plus quoi dire. Et ça, c'est un paradoxe parmi les paradoxes des chrétiens. Et après, ils disent qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, s'il est assis à la droite, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que si tu es assis à la droite de quelqu'un, tu ne peux pas être Dieu. Hein? Et moi, à chaque fois, quand j'étais petit, je pensais à ça, je me disais, mais comment ça, s'il est Dieu? Comment il est assis à la droite de Dieu? Il ne peut pas être assis à la droite de lui-même. Hein? Ça ne fait pas de sens. Et même que ces questions-là, elles ont été posées même à l'époque à des théologiens chrétiens et ils ont essayé de répondre à ces questions-là. Et quand tu lis les réponses qu'ils ont essayé de donner, eh bien, tu réalises que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, peut-être que tu vas devenir fou en essayant de comprendre les réponses que ces gens-là ont essayé de donner. Parce que ça ne fait pas de sens. Parce que leur croyance, elle est contradictoire. Tandis que la aqidah de l'islam, l'unicité d'Allah,
C'est une croyance qui est très simple et très claire. Et ça, c'est la croyance de tous les messagers, de tous les prophètes, que Allah, il est unique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit, les chrétiens? Ils ont dit que Jésus, il devait venir pour mourir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est le Rédempteur, en voulant dire qu'il est venu pour effacer et enlever le péché des hommes. Pourquoi? Parce que selon eux, il y a un péché originel qui a été fait par par Adam, alayhi salam, lorsqu'il a désobéi à Dieu. Et donc, pour être sauvé de ce péché-là, eh bien, il faut qu'il y ait du sang qui coule, comme un sacrifice. Alors qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se repent, Allah le pardonne. Pas besoin de faire couler du sang. Hein? C'est pour ça qu'on dit des fois la religion des chrétiens, avec le fait de l'idée qu'il boit du sang, ça ressemble beaucoup à l'idée des vampires. Hein? Les vampires qui boivent du sang. Et l'idée de manger la chair de Jésus, c'est du cannibalisme. Donc en réalité, c'est une religion de vampirisme et de cannibalisme. Ce n'est pas une religion révélée par Allah. Hein? Parce que la religion d'Allah, elle n'enseigne pas ces choses-là. Et en même temps, l'idée que il faut que quelqu'un meure pour qu'on soit pardonné pour nos péchés. Alors que, comment, par exemple, tu dis, tous les enfants qui naissent, ils disent, sont tous nés dans le péché à cause d'Adam. Et si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, alors tu vas aller en enfer. Parce que la seule façon d'être délivré de ça, c'est de croire en Jésus ou de te faire baptiser quand tu nais. C'est pour ça qu'ils baptisent les enfants à la naissance, soi-disant pour les purifier du péché originel. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. C'est-à-dire que une âme, elle n'aura pas à prendre le poids du péché d'une autre âme. Chacun, il va être jugé pour le péché qu'il a commis lui-même. Si ton père, il a fait un péché, tu ne vas pas être puni à sa place. Et si toi, tu as fait un péché, ton père, il ne va pas être puni à ta place. Chacun, il a son péché. Et Adam, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné dans le Coran qu'il lui a enseigné des paroles et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Alors, il n'y a pas de péché original, en réalité, hein, puisqu'il s'est repenti. Ala kulli hal, toute cette croyance-là, le cheikh, il dit, ça c'est une croyance qui, à l'origine, vient des Juifs. C'est Paul, le Juif, qui a introduit ces croyances-là chez les chrétiens, hein, et il leur a fait croire que il est mort, puis qu'il est ressuscité, puis que puis que Dieu est trois en un, ou bien que Jésus est le Fils de Dieu, ou Dieu incarné, ou des trucs de ce genre. Et après qu'il est monté aux cieux, comme ils prétendent. Donc tout ça, ça fait partie des fausses croyances qui existent chez les chrétiens et de leurs imaginations. Allah musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera donc au prochain cours. Mais le cheikh, il explique tout ça pour dire que c'est pour cette raison-là que nous, les musulmans, on n'a pas le droit de porter des croix ou de mettre des croix, et que l'ordre dans l'islam, c'est de les briser et de les détruire. Même que Isa, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit quand il va venir à la fin des temps, il va casser les croix. Ça, c'est une des choses. Donc, les chrétiens, eux, vont penser que Jésus, c'est le Dajjal. Et eux, ils vont suivre le Dajjal, pensant que c'est Isa. Yani, Allah al-Musta'an. Nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.